Bonjour, merci d'avoir loué Max. Bientôt, vous aussi, vous pourrez vivre l'aventure avec ce fourgon aménagé 4 places. Alors, on va faire tout de suite le tour du véhicule. C'est un V594 Max, Ducato, le châssis. Et je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez le prendre en main pour la location. Alors, une chose très importante, on commence par là. Regardez les jantes. Vous voyez, il y a un boulon de sécurité. D'accord? Donc si jamais vous crevez ou un garagiste doit changer le pneu, il aura besoin du boulon de remplacement. Le boulon de remplacement se trouve ici, dans ce compartiment. Voilà. Ok? Chose à savoir. Également, vous avez ici tous les papiers nécessaires du véhicule. Donc l'assistance 7 jours sur 7. Alors ça dépend si vous êtes avec Wikicamper ou Yescapa, mais vous avez les numéros d'urgence dans vos locations. Vous avez aussi tout ce qui est papier du véhicule. Donc carte grise, certificat d'immatriculation et voilà les documents, carnet d'entretien. Alors ici dans la partie habitacle, je vous ai mis quelques lampes torches, ça peut servir. D'accord? Il y en a une ici. Dans la boîte à gants, vous avez tout ce qui est nécessaire c'est pour planter les piquets du store ou étendre le linge. Bon voilà, pendant le camping. Au niveau des sièges, donc ils se règlent de différentes manières. Donc ça c'est l'assise, ok. Les petites molettes, vous avez aussi des molettes sous les accoudoirs pour régler les accoudoirs. Et également la manette sur le côté, hop, qui permet de faire coulisser les fauteuils et les mettre en position, en position salon. Voilà, la petite manette elle est là, regardez. Hop, elle est ici. C'est cette petite manette là qu'il faut tirer pour faire pivoter les sièges. Voilà. Et là, du coup, hop, on peut s'installer. On est bien. On a l'espace à 4 pour manger. Voilà. Alors, pour la partie habitacle, petite info utile. Ici, vous avez la hauteur 2,61 m, longueur 5,99 m, largeur 2,5 m. Voilà, ça permet de tout de suite, avant de passer un petit pont, faire tomber la visière pour vérifier si tout est bon. Niveau autoradio, alors attention, c'est pas comme les voitures récentes où quand on éteint l'autoradio, enfin quand on ferme les portes, l'autoradio s'éteint automatiquement. Non, là il faut l'allumer et l'éteindre soi-même manuellement, sinon ça risque de décharger la batterie si on est en stationnement. Donc c'est ce bouton là, ce bouton home, on appuie longtemps pour l'allumer, longtemps pour l'éteindre. Après, point de vue navigation, c'est facile, c'est les petits carrés comme ça, hop. On peut brancher ses smartphones aussi. Si vous avez Waze ou Deezer, vous pouvez brancher ici. Vous voyez sur l'affichage de l'autoradio, il y a écrit branchez vos smartphones. Et puis là, si vous êtes perdu, hop, les petits carrés. Il y a la navigation, il y a tout ça. Voilà. Que dire sur l'habitacle? Alors, on passe très vite il y a 6 vitesses, on passe très vite en 5e, 6e. C'est une conduite, voilà, un camion, c'est très souple, ça consomme pas beaucoup. On est entre 8 et 10 litres au 100. Il y a cette petite plaque qui est sympathique aussi, qui peut être utilisée pour mettre des documents et ici pour poser votre smartphone. Voilà. Tac. Alors, le côté pratique aussi du fourgon, c'est l'habillage jour-nuit. Donc voilà, le soir, pour faire dodo, on a juste ça à faire sur toutes les fenêtres, évidemment. Alors attention, c'est un petit peu fragile, c'est un accordéon, il faut l'accompagner. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça, c'est pour l'habillage nuit. Pareil à l'intérieur, vous voyez il y a ce système, alors c'est aimanté, donc ça va là, ça rejoint le milieu, alors sauf que celui-ci l'aimant ne fonctionne plus. Alors on a ce système D qui fonctionne à merveille, c'est MacGyver qui a inventé ça, et du coup on rapproche les deux et c'est aimanté. Voilà, pour la nuit
c'est fait. Donc comme je vous disais, de ce côté-là, ça s'enclenche bien. De l'autre, pour éviter que ça tourne pendant les virages, on a le système, on met une pince à linge là sur le rail supérieur et une sur l'extérieur. Là c'est pareil de ce côté-là, donc je vous ai fait voir les rails. Il y a juste une fenêtre, alors c'est sur toutes les fenêtres, hein. Ici ça se monte, ok. Et vous avez une partie moustique et la partie nuit, d'accord. Pareil ici en haut, vous pouvez la partie moustique ou quand vous faites dodo, le store. Ça c'est l'ouverture, il y a plusieurs crans. Alors il y a deux fenêtres, une à l'arrière, une à l'avant. Donc ça permet une grande ventilation. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez ces fenêtres là, c'est des systèmes d'ouverture, c'est des crans, tac 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 tac, ça va jusqu'en haut et après ça redescend. Mais 9 fois sur 10 ça fonctionne très mal, ça reste positionné en haut, donc vous allez avoir du mal. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas ouvrir ces fenêtres là. Si vous voulez aérer, vous ouvrez la grande porte latérale coulissante, les deux portes de derrière et les deux hublots, ça sera largement suffisant et au moins vous ne perdrez pas de temps. Une particularité de cette fenêtre pour l'habillage nuit, en fait il est légèrement différent des autres. Il faut appuyer ici, monter, il y a des crans, voilà, on peut le mettre à ce niveau là. Tac, deuxième cran, et tout en haut il faut l'appuyer pour l'accrocher justement à la partie moustique. Ok, et ensuite on le descend. Alors c'est un petit peu délicat, il faut y aller doucement. Tac, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, voilà, il y a la partie moustique qui s'accroche aussi sur ce côté là. Voilà, alors on va continuer sur la partie cuisine. Donc la partie cuisine, vous avez le feu de flamme qui fonctionne au gaz, donc on verra ça après comment allumer le gaz. J'ai mis ce petit système d'accroche parce que la planche a légèrement tendance à redescendre, donc en fait on peut l'accrocher derrière et comme ça voilà, ça ne tombe plus. Pour ouvrir, alors il faudra ouvrir le gaz bien sûr. On a ici un petit briquet qui permet d'allumer plus facilement le gaz. Vous avez tous les nécessaires dont vous avez besoin, donc je fournis tout. Les couverts, les assiettes, les verres, les bols, les tupperwares, les planches à découper. Il y a vraiment, logiquement, il ne vous manque rien. Alors il y a des grands espaces de rangement. Ici, donc voilà, les casseroles, les assiettes, les bols. Et le dernier compartiment, voilà, où vous pouvez stocker pas mal de nourriture. Donc c'est un peu comme les bateaux, en fait, il faut sécuriser tout le temps les placards pour éviter que ça bouge quand on conduit. Ok. Ici, on a un autre espace rangement, donc où il y a un peu de sucre, thé, café, une bouilloire, etc. Tout ce que vous pouvez stocker aussi là pour le petit-déj, l'apéro ou autre. On continue sur le frigo. Alors le frigo, très important, il y a plusieurs positions pour le frigo. Vous voyez là, il y a la position éteinte. Voilà, ça c'est la position quand on est sur le secteur, donc quand on est branché à l'électricité avec ce genre de prise que vous avez qui se branche à l'extérieur du véhicule. Donc là j'ai tout là-haut là, j'ai tout ce qu'il faut pour les rallonges, on peut même se brancher sur du 220 volts, etc. Donc voilà, tous les raccordements électriques sont disponibles. Il y a cette position aussi, donc ça c'est quand vous roulez, le frigo marche avec la batterie du véhicule. Et la dernière position, c'est quand par exemple vous êtes le soir en stationnement en pleine nature, vous mettez sur le gaz. Alors là il va falloir ouvrir la bouteille de gaz et ensuite il y a une petite manip à faire. Vous voyez la petite flèche orange qui est là? Donc cette flèche orange doit passer dans le verre, donc en fait il faut appuyer les deux en même temps, tac tac tac, et vous voyez la petite flèche, la petite ligne orange qui bouge et voilà qui va dans le verre. Voilà, à partir de ça, donc dans cette position gaz, et ben vous voyez le frigo fonctionne. Donc il est allumé, il y a un petit compartiment congélateur. Voilà, il est de bonne capacité. Alors comme je vous ai dit, donc la position gaz, la position quand on roule, la position branchée sur le secteur à l'extérieur avec les rallonges et la position éteinte. Ok, ouais, voilà, il est éteint. Voilà, impeccable. Il y a un grand rangement aussi. Alors il y a une petite accroche sur le frigo, justement, pareil, ce que je disais tout à l'heure, pour éviter que ça bouge quand on roule.
Il y a un grand espace rangement ici où vous pouvez mettre bouteilles, plein de stockage. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser ces placards qui sont devant. Il y en a d'autres sous les lits, mais un peu moins pratique pour y accéder. Donc, c'est mieux de favoriser ces grands espaces rangement. Par rapport au rangement, ce que je vous disais, donc pour bien s'organiser, ici, vous mettez les blousons, les sacs à main, tout ce que vous avez besoin vraiment de plus utile, plus accessible. Il y a une petite trousse à pharmacie. Alors je ne suis pas médecin, mais ça permet de soigner les premiers bobos. Il y a du mercurochrome, des pansements, voilà, d'antiseptiques, etc. Là, c'est tous les papiers du véhicule. Si vous êtes insomniaque, il y a de la lecture. Voilà. Ok. Ici, vous avez aussi pas mal de rangements. Alors, j'ai laissé quelques jeux de Trivial Poursuite. Ça, vous pouvez les utiliser aussi. Hein. Je les lave à chaque location, ce qui vous permet de faire des sorties de douche ou s'il pleut pour essuyer les pieds, etc. Voilà. Alors, je vais vous présenter les systèmes les commandes chauffage, eau chaude, lumière, réserve d'eau, etc. Voilà, c'est très intuitif, il y a des petits symboles, très simple à utiliser. Alors premièrement, le bouton marche arrêt, ok. Tac. Alors, ça c'est l'énergie de la partie avant. Donc là, on est à 12,5 volts et la partie arrière, 14,7 volts. Juste pour vous donner une idée, ça c'est juste voilà, à titre indicatif comme ça, c'est une information. Mais ce qui est utile, c'est de ne pas descendre en dessous les 11 volts parce que ça abîme les batteries, ça abîme le système de chauffage. De toute façon, on a un panneau solaire en haut du véhicule qui recharge justement quand on est à l'arrêt. Et aussi quand on roule, les batteries se rechargent. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Simplement vérifier qu'on ne soit pas en dessous de 11. Si vous êtes en dessous de 11, ça veut dire que vous êtes resté vraiment peut-être 2 ou 3 nuits sans bouger. Que les batteries sont déchargées. Dans ce cas-là, vous allez faire un petit tour. Vous mettez le moteur, vous allez faire un petit tour et ça va. L'autre symbole, c'est la réserve d'eau. Alors là, c'est marqué 66. Alors il y a un réservoir de 110 litres d'eau propre. Je vais vous le faire voir, il est à l'arrière du véhicule. C'est partange de 33, donc à mon avis, il est plus rempli que 66. Vous n'avez pas besoin de me le remplir au retour, mais voilà, moi je vous le prépare, je vous remplis l'eau. Il y aura un petit symbole rouge quand les eaux grises, le réservoir d'eau grise est plein, donc il faudra le vider aussi. Température intérieure, il fait 16 degrés. Ça, c'est l'éclairage. Alors, l'éclairage, ce qui permet d'utiliser les plafonniers, comme ça, c'est tactile, donc on peut laisser le doigt pour régler en intensité la luminosité. D'accord ? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est branché sur l'électricité, c'est pas pour brancher du 220 volts ou un rasoir ou une bouilloire électrique, etc. Ça, c'est juste la lumière et les prises USB des téléphones. Si vous voulez brancher un appareil électrique, il faudra se brancher avec le câble extérieur au véhicule. On a aussi la lumière extérieure du néon, les lumières de la cuisine, hop, voilà. Et ensuite, la dernière commande, c'est la commande du robinet. Donc ça, c'est pour mettre en marche le système de robinet. Alors attention, la nuit, surtout pendant l'hiver, éteignez bien les robinets parce que si vous descendez en dessous de 2 degrés, ça risque de se mettre en hors-gel et de tout vider votre réserve d'eau propre. Donc ça serait dommage. Moi, ce que je conseille, c'est quand vous roulez, vous vous mettez sur off. Ok, il n'y a pas besoin de lumière, pas besoin de robinet, pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Le deuxième panneau, c'est le système de chauffage et aussi pour chauffer l'eau chaude. Alors pareil, c'est très intuitif. On appuie sur cette petite molette. Il y a les 3 niveaux en haut. Donc ça, c'est la température intérieure du véhicule. Si on veut, là, on le sélectionne, on rentre dedans et on dit tiens, on veut un petit 23, 21 ou 20 en soirée. Ça prend sur le diesel du véhicule. Donc surtout, ne mettez pas le chauffage la nuit avec la commande du tableau de bord. Il faut régler le chauffage par rapport à ce petit panneau. Et ça prend sur le diesel, donc il y a juste à ne pas être dans la réserve de l'essence. Voilà, ça consomme pas beaucoup. Hop, vous mettez sur 20. Pareil, quand vous roulez, vous n'avez pas besoin de chauffer avec ça. Donc remettez-vous sur off. Température, vous voulez prendre une petite douche, vous allez là, hop, vous mettez un petit boost. En 10-15 minutes, l'eau chaude. Il faudra attendre que ça se renouvelle entre 2 douches. 10 minutes aussi pour prendre la deuxième douche, que ça réchauffe le réservoir. Voilà. Et on se met en off également pour rouler
Et ça, c'est la ventilo, si vous voulez un petit peu de vent. Tac, Une tac. autre chose sympathique, c'est le marchepied. Donc voilà, pour éviter de se casser le dos, on est là, paf, on rentre facilement. Simplement pour le rentrer, certaines fois, voilà, il ne rentre pas directement du premier coup. Donc il faut l'accompagner doucement avec le pied et ça rentre. Voilà, ok. Vous avez cette table qui est vraiment très pratique puisqu'elle se fixe également à l'extérieur. Donc vous voyez, il y a des systèmes de crochets là-haut qui se fixent sur le rail, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il faut bien le prendre par là-haut. Voilà. Parce que certaines fois, voilà, je dis à mes enfants, mettez la table. Et ils disent, oui, oui, papa, elle est bien accrochée. Mais non, elle n'est pas accrochée. Donc en fait, il faut bien le prendre de là-haut. Vérifier que ça soit bien crocheté des deux côtés. Et après, c'est bon. Elle s'ouvre en deux parties. Il y a aussi une petite manette à l'extérieur pour la rallonge. Ok. Voilà. On est bien. On a la petite chaise. La petite chaise. Comme ça. J'en dispose de 4. Donc si vous le louez et que vous êtes 4, je vous mettrai 4 chaises à disposition. On n'est pas bien là? Ah si. Il manque ça. Là c'est bien. C'est beau, on a sorti la chaise, on a sorti la table. Donc on a cette manivelle qui est à l'arrière du véhicule qui permet d'ouvrir le store. Alors je vais peut-être pas le déplier à fond, mais c'est pour vous expliquer le système. Alors viens. Alors ici, le mieux c'est d'être à deux. Et ici vous voyez il y a une barre. Donc en fait il faut la sortir de ce cran, voilà, hop, et ensuite ça permet de le mettre droit. Voilà, on a un système pour régler la hauteur des pieds ici, tac, et du coup on fait la même chose de l'autre côté. On enlève le pied, on le déplie, on le met à hauteur avec cette manivelle, tac. Et voilà. Alors même processus pour le sens inverse. Déjà, on enlève, on remet au minimum la manivelle. On replie le pied pour le mettre dans son encastrement. Tac. Et vous voyez, et hop, ça rentre sur ce côté-là. Et ça vient se coincer ici. Alors c'est pour ça que je vous dis c'est un peu mieux d'être deux parce que du coup il y a un peu de poids. On fait pareil, sens inverse. On replie le pied, on le referme et on va le loger dans son encastrement. Hop, ici, bien droit. Voilà, impeccable. Et puis là, je vais remonter le store. Alors, pour ranger la table, pareil, on tire, on coulisse cette partie dessous. Hop, on la lève. Et on va la fixer à l'intérieur. Donc même principe, on la fixe bien, on vérifie que les deux crochets soient bien alignés. Et là c'est bon, c'est posé. Une petite cachette secrète, bah, c'est pour le nettoyage du retour. Voilà, là, il y a tous les produits, de la javel, des gants, tout ça, voilà, c'est pour le nettoyage du retour. Forcément le camping est propre intérieur et extérieur et j'espère le retrouver dans le même état. Alors maintenant on va passer à la salle de bain. Alors la salle de bain et les WC. Il y avait un lavabo, on l'a retiré parce que ça coulissait, ça perdait de l'espace pour se brosser les dents. On ne l'utilisait jamais, on va plutôt dehors où on utilise ce lavabo là. Donc c'est plus pratique comme ça. Ça c'est le flexible. Le flexible pour la douche. Donc il faut appuyer, tac. Il faut appuyer ici pour pouvoir se doucher. Les WC, donc les WC chimiques. Vous avez ici la trappe qui ouvre donc alors on utilise les toilettes. La première utilisation, il faut mettre 2 litres d'eau. Donc ça c'est un réservoir 5 litres. Vous mettez à peu près 2 litres d'eau. Vous mettez aussi ce produit
ce produit qui permet la décomposition. Donc je le fournis aussi. Vous mettez 125 ml dedans à la première utilisation, simplement. Ensuite, vous faites les besoins et vous refermez la trappe. Vous tirez la chasse d'eau. La chasse d'eau est ici. Ok. Le petit bouton bleu. Et ensuite, vous tirez la chasse. Je vais vous faire voir après à l'extérieur comment vider justement les toilettes chimiques. Ce que je vous demande simplement, c'est que là, pour l'instant, elles sont vides. Il n'y a même pas d'eau dedans, etc. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne les utilisent pas. Et je vous demande au retour de me les laisser propres, mais également vides, sans eau dedans, sans rien du tout. Voilà. Ici, je fournis du papier toilette, du savon, du sambon, etc. Une petite serviette. Voilà, vous n'avez pas besoin d'amener ça. Parfait. Porte arrière, le porte-vélo, on peut mettre jusqu'à 2 vélos ici. Ok, donc ça c'est pour fixer les câbles, enfin les cadres. Et ça, pour serrer les sangles des roues avant, ça se règle voilà. Ça se règle à la position et après vous reclipsez bien si vous ne l'utilisez pas. Attention à la tête, il y en a souvent qui se prennent la tête là-dedans, donc ça c'est vraiment le petit danger. Et voilà, donc là on a les deux lits superposés. Je conseille de mettre les enfants en haut, c'est le matelas est un petit peu plus étroit et le lit du bas. Il y a des prises USB sur les côtés, sur les lampes. Ici, alors pareil pour l'habillage nuit, voilà, on ferme côté nuit. Et s'il y a des moustiques comme ça, là encore, n'essayez pas d'ouvrir les portes. Déjà, il y a le porte-vélo, enfin les fenêtres. Ça a du mal à rebaisser, donc ouvrez plutôt les fenêtres comme ça. Ici, il a été cassé malheureusement. Donc système D avec cette petite pince, voilà, pour passer une bonne nuit, c'est pareil. Et on le redescend tranquillement. Alors ici, ce que je fournis, c'est les 4 sièges, les 4 fauteuils. Un jeu de molki si vous en avez besoin. Ici, c'est la bouteille de réserve, donc elle est pleine. Il y a le tuyau pour remplir le réservoir d'eau propre. Et vous avez ici une boîte avec tous les raccords possibles justement en fonction des robinets où vous vous trouvez pour pouvoir utiliser les jets d'eau. Vous avez aussi quelques câbles, des jeux de raquettes, un frisbee, etc. Voilà, c'est un peu pour combler cet espace perdu. Si jamais vous avez besoin de changer la bouteille, il faudra la sortir de ce côté-là. Ok, donc il faudra ouvrir cette porte-là. Donc je vous disais, la bouteille principale, elle est ici. Elle est pareil, elle est normalement pleine. Vous voyez le bouton vert là? Donc ça veut dire que c'est position éteinte. Et quand on l'allume, position rouge, c'est la flamme. Voilà. Donc pareil, quand on conduit ou autre, on n'a pas besoin, on le remet en position off. Ok, donc ça, la bouteille de gaz, c'est quand vous voulez utiliser, quand vous êtes en pleine nature, pour utiliser le frigo. Et également pour faire cuire, utiliser les plaques de cuisson. Voilà. Donc il y a la caméra de recul aussi. On est bon. Alors, comme j'ai expliqué, il y a le réservoir d'eau propre 110 litres qui se trouve sous le lit du bas. Vous avez ensuite le réservoir d'eau grise qui se situe à peu près par ici en dessous. 110 litres d'eau sale, du coup ça c'est quand on se lave les mains, quand on prend notre douche, etc. Et après les eaux noires, c'est les WC chimiques. Donc pour les eaux grises, pour les évacuer, vous savez, c'est sur les grilles. On met juste le camping-car dessus et on tire la trappe ici, hop, et ça s'écoule. Voilà, donc pareil, ça au retour, vous me le laissez vide. Donc juste avant de restituer le véhicule, nettoyage intérieur, nettoyage extérieur, vider les eaux grises et nettoyer les WC chimiques. Et alors ça sera parfait. On a le réservoir d'eau water, tac. Vous mettez le tuyau dedans à fond et du coup vous avez, ça va remplir ici. Alors comme je vous ai dit, sur le panneau de commande, on peut visualiser le remplissage, mais si besoin, vous avez aussi une trappe ici, tac, avec
vous l'ouvrez, bien. Voilà, là c'est la trappe d'eau propre, donc 110 litres d'eau propre. Ok, hop, voilà, juste pour, ça permet de faire un contrôle visuel du remplissage. Voilà. On est bon. Alors, donc la trappe d'eau, on referme. Pour refermer, il y a des petits crans comme ça. Il faut se mettre dans l'écran et fermer. Impeccable. Il y a une petite rayure là. Je vais signaler après toutes les choses à signaler justement pour l'état des lieux. Là, ça c'est la trappe des WC. Donc il faut appuyer en même temps, tirer et voilà. Et on accède au WC chimique. Donc comme je vous disais, ça c'était la trappe pour ouvrir et fermer. Donc pour les nettoyer, il faut appuyer avant comme ça pour libérer un peu les gaz. Ensuite, vous ouvrez ça, vous passez un petit coup de jet d'eau, vous le videz et surtout au retour, vous me le laissez vide. Si vous voulez vous promener dans le camping, avoir la classe, voilà, vous pouvez même prendre l'avion avec la petite valise. Et la petite valise, donc justement, elle se repositionne une fois vide. Donc au retour, vide et propre, ça on a compris, dans son emplacement. Et on est bon. Ici, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le système de chauffage qui prend sur le diesel pendant la nuit. Donc ça sort par ici. Il y a juste donc à mettre en commande le chauffage. Et voilà. Ici, vous avez donc la prise extérieure avec les rallonges qui se trouvent au-dessus du frigo pour vous brancher sur les bornes soit de camping ou chez l'habitant et du coup mettre le frigo en position branchement électrique. Dans la porte, vous avez tout ce qui est safety car kit, donc le triangle, le gilet jaune. Il y a une barre pour le volant. Bon, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais si vous êtes en centre-ville, plein centre-ville, les clés également sont sur le porte-clés. Donc pour les rétros, vous pourrez régler avec cette molette la partie supérieure, la partie basse. Voilà, donc ce qu'il faut savoir pour ce genre de véhicule, c'est surtout voilà, prendre un peu large les virages. Et sinon, voilà, c'est que du bonheur, que du plaisir, que de l'aventure avec Max. Merci d'avoir loué Max et je vous retrouve bientôt. Bonne aventure! Alors, par rapport à l'état des lieux, prise du véhicule, je signalerai quelques rayures ici. Voilà. Sur l'aile avant, au niveau de la poignée aussi ici. Il y en a sur le bas de caisse, par là, ouais, c'est là, hop. Ensuite à signaler, ça sera sur le porte-vélo, là il y a une petite rayure. Là forcément, voilà la grosse rayure ici. De ce côté-là, tout est bon. Voilà. Et il y a le rétro qui normalement doit bientôt être changé, qui est un peu cassé là-haut. Allez, bonne route!